C'est le premier texte écrit pour le théâtre par Marie Ndiaye. Et Berlin, mon garçon, est son dernier texte. Donc, vous ferez un voyage du premier au dernier texte de cet auteur extraordinaire. Donc, Hilda, son premier texte. Alors, l'histoire ou la fable ou le conte, puisque Marie Ndiaye aime les contes, dans une petite ville de province, à la fin du XXe siècle. Une bourgeoise qui se dit de gauche, Madame Lemarchant, l'a bien nommée, rencontre Franck, un travailleur précaire, quelqu'un qui fait des petits boulots, souvent au noir. Elle veut engager Hilda, qui est la femme de Franck, pour qu'elle fasse son ménage et qu'elle s'occupe de ses 3 enfants. Elle a un besoin urgent d'Hilda. Le prénom revient très souvent dans la pièce. Donc, elle a un besoin urgent d'Hilda, qui doit dès le lendemain mettre ses enfants à la crèche pour venir travailler chez elle. Mais Madame Lemarchant a des valeurs de gauche, donc elle veut faire d'Hilda son employée, mais aussi son amie. Pourquoi pas? C'est une pièce écrite en 6 tableaux, 6 rencontres, 6 conversations entre Franck et Madame Lemarchant à propos d'Hilda, qu'on ne verra pas dans la pièce puisqu'elle n'a pas le droit à la parole, enfin, à propos du travail d'Hilda, qui va être discuté, évalué, disputé. Et c'est donc un point de départ extrêmement réaliste, mais au fur et à mesure des 6 tableaux, quelque chose va basculer dans le fantastique, dans une forme de cauchemar. Madame Lemarchant ne supporte pas la solitude, elle a de plus en plus besoin d'Hilda, il va y avoir un accident du travail, elle va avancer de l'argent pour le travail d'Hilda, qui dit dette, dit danger. Oui, c'est un spectacle qui parle aussi des dangers du travail au noir. Elle va se montrer de plus en plus exigeante vis-à-vis des horaires d'Hilda, et elle va commencer à dévorer le temps d'Hilda, dévorer sa vie. C'est une histoire de dévoration. Madame Lemarchant est un vampire. Oui, Marie Ndiaye aime les contes qui font décoller le réel. Et cette histoire de vampire, dans les 6 tableaux, il y a un combat. Parce que Franck va essayer de récupérer sa femme, de sauver Hilda de l'emprise de l'autre, mais c'est un combat avec des armes extrêmement inégales. Et là où l'écriture de Marie Ndiaye est extraordinaire, c'est qu'elle va mettre en parallèle la maîtrise du langage des personnages et leur situation sociale. C'est-à-dire que Franck n'a pas de texte, ou alors très peu de texte. Madame Lemarchant, elle, a les mots pour séduire, pour convaincre, pour discuter, pour terroriser, pour manipuler. Quand elle ouvre la bouche, c'est un flot de paroles, un flot de mots qui se déversent sur l'autre, qui lui n'a que sa révolte et son silence, quelquefois pour résister. En ce moment, nous avons commencé à répéter avec les acteurs, et ce flot de mots, qui est quelquefois très ironique, très drôle, quelque part, on se dit « Oh, comme c'est dur !» Et c'est un rôle écrasant, le rôle de Madame Lemarchant. C'est un rôle qu'on est en train de découvrir avec la comédienne Nathalie Dessay, qui fera entendre la voix du vampire. Le rôle de Franck va être joué par Gauthier Bayot, qui est sorti de l'école du TNS il y a longtemps, mais il en est sorti. Et il y a un 3e personnage qui sera joué par Lucille Gégou, c'est Corinne, la jeune sœur d'Hilda, celle qui a la force de dire aux vampires « pas d'argent, barrez-vous ». Voilà, donc on est dans ce conte, ce cauchemar. Il y a hors-champ. Souvent dans Marie Ndiaye, dans son écriture, il y a des hors-champs. Dans le hors-champ, on se dit
qu'il y a des enfants qui pleurent. Dans le texte, la seule chose que Franck peut dire, c'est « nos enfants pleurent, ils veulent qu'Hilda rentre à la maison ». Et donc, on essaie d'imaginer ce cauchemar comme étant peut-être celui des enfants qui pleurent. Aider le réel à décoller. En ce moment, j'ai l'impression que le réel décolle très fort tout seul. Puisque depuis mars 2020, on peut se dire que le réel est devenu fantastique et que le fantastique est devenu réel. Un peu comme dans l'univers de Marie Ndiaye. Hilda est un très très grand texte. Un texte qui parle de la société dans laquelle nous vivons, de ces fêlures, de ces zones d'ombre et de cauchemars. Pour Marie Ndiaye, souvent les relations humaines et les relations sociales sont une sorte de rituel de dévoration. Il s'agit de manger ou d'être mangé. Ça parle de la solitude, de la tristesse, de l'inquiétude des nantis, des vampires, et de la fragilité et de la souffrance des autres, les précaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un jour de votation, comme on dirait en Suisse. Et si cette crise est peut-être déjà un tout petit peu derrière nous grâce à la vaccination, qu'est-ce que ça veut dire de commencer par proposer une réforme de l'assurance chômage qui va mettre la tête sous l'eau à une partie des précaires qui vivent en France. Donc, là encore, on est obligé de se poser toutes ces questions par rapport à une vampirisation possible à l'œuvre dans cette société, ce qu'on peut appeler l'ubérisation d'une société. Voilà, c'est une histoire de vampire, aussi bien intime que politique. J'espère que vous aurez tous envie de venir entendre, de venir découvrir cette écriture fantastique. Merci.